Après plus de 30 ans de Déby au pouvoir, le Tchad vient de voter pour Déby au pouvoir. La bataille s'est jouée entre le Premier ministre actuel, Succès Masra, et le chef d'État Mahamat Idriss Déby, qui s'est vu attribuer 61% des suffrages et donc une victoire dès le premier tour. Et Déby, c'est en fait le nom de famille à la tête du Tchad depuis 3 décennies. Petite rétrospective. Avant de parler de Mahamat Idriss Déby, intéressons-nous à son père, Idriss Déby. On va les appeler père et fils pour que ce soit plus clair. Dans les années 80, le père Déby collabore avec un certain Hissène Habré pour faire tomber le chef d'État tchadien de l'époque, et ils y parviennent. Le président est chassé, Habré prend le pouvoir, et le père Déby devient son conseiller de défense et de sécurité après des études martiales en France. Mais leurs relations se détériorent et en 1989, Déby fuit le pays après un coup d'État raté contre son ancien allié et il va créer son groupe politique, le MPS. En 1990, un nouveau coup d'État le place au pouvoir. Habré, lui, est condamné à la prison à perpétuité pour ses crimes contre l'humanité. Arrivé au pouvoir par la force, puis soutenu par la France, le père Déby a cherché à se légitimer par les urnes et le fait pendant 6 mandats. En 2021, il a remporté 80% des voix dès le premier tour. Pendant 30 ans, il dirige le Tchad d'une main de fer pour mater opposition et insurrection jusqu'au jour où il est tué par des rebelles. On est en 2021 et c'est là que le fils Déby entre en jeu. Mahamat Idriss Déby est placé par un groupe militaire pour assurer la transition à 37 ans et en dehors de tout cadre constitutionnel. L'opposition dénonce alors une dynastie Déby, puisque cette transition de 18 mois a été prolongée de 2 ans et rendue légale par la Constitution. Et l'enjeu de cette élection, c'était bien ça, légitimer un pouvoir acquis par la force et transmis du père au fils. Les organisateurs, eux, félicitent la tenue du scrutin dans un pays géré par des militaires. Battu, Succès Masra conteste les résultats. Son camp politique parle de mascarade démocratique et dépose un recours. Des observateurs locaux, financés par l'Union européenne, se sont vus refuser leur accréditation, ce qui pose la question de la transparence de cette élection.